Alléluia. Voilà. Alléluia. Bonjour Maman Sapo. Oui. J'ai dit Alléluia parce que vous êtes céleste. Oui. Depuis 45 ans. Oui. Et vous êtes en France. Oui. Et vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Oui. Mais vous voulez nous parler de votre séjour au temps de Papa Ochofa. Oui. Parce que vous avez eu le privilège d'être là-bas. Oui. En 82, en août 82. Oui. Allons-y. Comment ça se passait le culte là-bas? Papa Ochofa était un homme bien. Mais il était rigoureux. Quand il parle à ses fidèles, il ne rigole pas. Il te dit fais ça, fais ça. Et les gens se prosternent. Comme les gens venaient et puis ils tombaient comme les marguillas. Devant lui. Et puis quand tu es en retard, il te parle avec autorité. Retard? Oui. Oh oui. Quand tu es en retard, il te parle avec autorité. Et puis, si tu viens avec quelqu'un, il demande, mais pourquoi tu sais qu'on doit commencer le culte à telle heure? Et puis c'est maintenant tu t'amènes avec la personne. Donc il se plaint et les gens se prosternaient comme vraiment des marguillas. Hein. Les vieux, quel que soit ta taille, quel que soit ton âge, tu es obligé de se prosterner. Parce que c'est quelqu'un, il faut se prosterner pour le saluer, c'est comme ça leur coutume. Et à midi pile, il doit commencer le culte. Donc il dit à tous les malades, la famille qui est là, chacun vient avec un bidon d'eau. Et les gens donnent les bidons d'eau, ils remplissent l'eau dedans. Et puis vous montez dans son sanctuaire, un grand sanctuaire, hein, et puis il s'arrête, sa femme, elle a ma taille, une petite femme. Les deux s'en vont, et en passant, il donne de l'argent, les gens se plaignent. Papa, aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé. Papa, vraiment, et mon enfant n'a pas été à l'école, j'ai besoin d'argent. Il aidait. Il aidait. Avec la prière, tout ça, il aidait les gens. Voilà. Et il faisait prière juste de 3 minutes. Il disait aux gens, si tu as mal aux yeux, tu mets ta main sur les yeux. Au pied, tu mets ta main sur les genoux, sur le ventre. Il fait prière de 3 minutes. Et voilà. La prière commence à 12 h. À 12 h. Et il a 3 minutes de prière seulement. C'est fini. Et les gens guérissent. Pas on dit, puisque moi-même j'étais là. J'ai amené mon bidon du Nigeria jusqu'à Paris. Il faisait vraiment des miracles. Des guérisons extraordinaires. Trop même. Extraordinaire. Ah, les gens étaient contents. Ils étaient merveilleux, mais ils ne jouaient pas. Ils ne rigolaient pas même. Quand il veut te parler, il te parle. Quand il veut te faire des remarques, il te fait des remarques. Voilà. Il était rigoureux, strict. Très strict même, très strict. Parce que quand il commence à menacer ses fidèles, les vieux comme ça, ils se procèdent pour demander pardon. Et j'ai passé près de une semaine chez lui, et les autres semaines, j'ai passé chez le monsieur chez qui mais il y a un fou qui est venu. Oui, il y a un fou qui est venu, qui était accompagné de ses parents. Oui. Il a mis sa main sur le fou, il a fait comme ça, et c'est fini. Le fou est guéri. Ça, tu as vu ça? Ça, j'ai vu de mes propres yeux. Le fou est guéri. Le fou est guéri sur place. Les boités marchent, les aveugles voient. Toutes sortes de maladies sur place. 3 minutes, il suffisait seulement de parler, tendre sa main, les gens guérissaient. Vraiment, c'était extraordinaire. C'était Dieu en action. Ah oui, ça. Et après, quand il descend de son sanctuaire, les gens le suivent. Il fait 2 mètres et sa grande robe traîne et les gens le suivent. Ah, sa soutane. Oui, sa soutane. Mais quand il est chez lui, dans sa maison, il a juste une petite serviette, une grande serviette qu'il met au rein. Torse nu, puis pas là, c'est... Oui, parce que à cause de l'onction, voilà, la chaleur. Voilà. Oui.
Donc tu as vécu ce moment. J'ai vécu vraiment, je ne peux même pas oublier. Quand tu fais un parallèle avec l'église de maintenant. Non. C'est ça, quand papa Balou parlait de papa Oshofa, j'ai voulu parler, mais je dis, ah, comme ça fait longtemps, je ne pourrais pas bien m'exprimer. Ah, j'ai laissé tomber. C'est un homme très gentil, hein. Il était vraiment gentil, mais il n'aimait pas faire de n'importe quoi. C'est-à-dire pas tout les choses. Non. Tout était rigoureux. Strict. Voilà. On bénit Dieu. Oui. Là, c'était 3 fois la force avec Papa Oshofa. Ce qui arrive pour restaurer toute l'église, le corps du Christ, c'est 7 fois la puissance. Ah oui. On bénit Dieu. Je bénis Dieu. Pour vivre ce moment-là, pathétique qui arrive. Oui. En tout cas, je suis très contente. Je l'ai vu, j'ai vu les réalités. J'ai cru en lui parce qu'il était un homme très fort. Et c'est ce qui a fait que tu as demeuré dans l'église jusqu'à 45 ans. 45 ans. Oui. Gloire soit rendue au Dieu tout-puissant de Papa Oshofa, qui est maintenant le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Voilà.